Concilier les études et la vie professionnelle est un défi que nombreuses étudiantes relèvent avec brio. Brave TV s'est intéressé à quelques jeunes filles journalistes étudiantes au Nord Kivu, précisément à Butembo et à Goma. À Butembo, nous avons rencontré Machane Mayanza, étudiante à 2e année de licence en sciences de l'information et de la communication, option communication stratégique des organisations à l'Université de l'Assomption au Congo UAC de Butembo. À part sa casquette d'étudiante, Machane est aussi journaliste à la radio Salama. Elle est passionnée par le journalisme dès son jeune âge, a-t-elle dit. Son expérience à la radio lui a permis de développer ses compétences en communication et en journalisme. Elle a appris à mener des interviews, à rédiger des articles et à réaliser des reportages. De plus, elle a acquis une expérience précieuse en matière de travail en équipe et de gestion du temps. Étudiante assidue, Machane s'organise pour mener de front ses études à sa carrière journalistique. Pour réussir, elle consacre ses matinées aux cours et ses après-midi à la radio. Elle montre qu'il est possible de réussir les études tout en s'épanouissant professionnellement. Je m'organise comme en fait, c'est pas vraiment facile de faire le tout à la fois, les études et le travail, mais tout dépend de l'organisation. Et donc je programme mes activités, je m'organise pour que je réussisse ces activités-là. Donc je commence au cours les matins et après les cours, je descends sur terrain. Et après le terrain, je vais à la rédaction. Après la rédaction, le soir, je peux présenter les journaux. Comme je lis les journaux, c'est pas ça. À 18h45, je présente les journaux. Et après le journal, je rentre à la maison. Donc tout dépend de l'organisation. Son dynamisme, sa persévérance et sa passion font d'elle un modèle de réussite pour la jeunesse congolaise. Son parcours met également en matière les défis auxquels les femmes journalistes sont affrontées en RDC. Machane a dû faire face aux préjugés et au sexisme, mais elle n'a jamais baissé le bras. Par ailleurs, à Goma, nous en avons rencontré deux. Suzanne Moussemakweli, journaliste dans 2 médias, dont Nissi TV, un média local, et République.net, un média en ligne. Celle-ci étudie à l'UCNDK. Aussi, Ange Kahemoulo, journaliste à Mtetezi TV et étudiante à l'Université de Goma. Ces 2 jeunes filles parlent du secret des réussites dans l'exercice de leur métier de journaliste étant aussi étudiante, bien que ce n'est pas facile. Elle souligne que le fait de faire les deux à la fois permet de marier la théorie à la pratique. Bon, c'est juste une question d'organisation. Pour moi, ça fera pratiquement plus de 3 ans que je parviens à étudier et à exercer mon métier du journalisme. Pour moi, je sais que, par exemple, j'irai à la faculté aujourd'hui. Par exemple, il y a un terrain à 12h. J'essaie d'harmoniser et par après, tout va à la normale. L'étude n'impacte pas négativement à mon métier. Par contre, l'étude m'aide aussi à marier la théorie à la pratique. En premier temps, je dois dire que ce n'est pas facile travailler et étudier au même moment. 2 fois, on est obligé de lire la nuit, passer toute la nuit en train d'étudier, et d'autres fois, on zappe même le cours, parce que s'il faut travailler, tu ne vas pas donner des excuses au travail et dire que non, j'étais au cours et tout. Il faut avoir un objectif. Parce que ce qui, moi, personnellement, m'a poussé à étudier, à continuer avec les études, c'est avoir un objectif. Je me suis dit, je ne dois pas m'arrêter à ce niveau seulement, je dois me cultiver, je dois aller au-delà. Et c'est pourquoi j'étudie, mais en tout cas, ce n'est pas facile. Toutes expliquent la fatigue comme difficulté majeure, mais elles soulignent aussi les avantages. Elles appellent d'autres jeunes filles d'être déterminées à briser les barrières et poursuivre leurs rêves. En fait, on a toujours dit que la vie, c'est un combat. Tu ne peux pas dire que c'est difficile, je ne saurais pas. Qu'ils voient, je peux dire que je suis un modèle, qu'ils le voient sur moi. Moi, j'y arrive quand même, bien que ce n'est pas facile. Ils peuvent aussi y arriver. Difficultés, il y en a. Vous voyez, je suis étudiante, j'ai également des travaux pratiques que je dois faire. Quand j'étais à G3, il y avait le travail des fins de cycle que j'allais travailler. Et comme je fais le 2e cycle, sans ma dernière année, je dois également produire le mémoire. Alors, ce sont des difficultés, des retards dans les travaux pratiques, et donc au lieu d'être à table,
de finir les travaux dans les délais recommandés. Je vais prolonger, donc je vais avoir des retards, bien que ce n'est pas pour tous les travaux. Je les appelle à être fortes, à s'engager et à prendre du courage parce que tout dépend de l'engagement. À travers ce métier, je parviens à subvenir à mes besoins personnels, ça me rend indépendante. Je lancerai un appel à toutes les femmes qui me captent à pareil moment. Les filles savent que faire le travail, c'est seulement être dans des bureaux, c'est seulement être dans une maison très luxueuse. Mais pour moi, je lancerai peut-être un appel à toutes les femmes. Si tu te sens capable, par exemple, pour faire la couture, vas-y et dépend de toi-même. Si tu te sens capable, peut-être de prendre des images, de prendre des photos, fais-les pour dépendre non seulement, pour être utile non seulement pour toi, également pour la famille et pour toute la société entière. Cette façon de faire pour ces jeunes filles journalistes étudiantes est saluée par la chargée des questions genre du Coraco Nord Kivu, doyenne en journalisme, pour Gisèle Baeni. Cela facilite l'intégration dans les domaines par rapport à son époque. Elle exprime ses sentiments. Il y a des avancées significatives par rapport à cette question. Parce que moi, quand j'avais commencé les médias, en tout cas, il y avait moins de femmes. Et ça me faisait un peu peur. Je me disais, est-ce que je ne me suis pas trompée de chemin? Est-ce qu'ici c'est ma place? Alors, je me disais tantôt que peut-être que je ne pouvais pas faire la communication, je ne pouvais pas faire le journalisme. Mais bon, quand même, comme c'était ma passion, j'ai tenu jusqu'au bout. Et bon, ça n'a pas été facile, l'intégration avec les hommes. Et moi, je pense qu'actuellement, en tout cas, les jeunes filles sont en train d'affronter en fait les obstacles. Elles sont en train de relever les défis. Avant, c'était difficile, donc on pouvait recevoir beaucoup de jeunes filles dans différentes rédactions. Et elles ne tenaient pas en fait, parce que le travail du journalisme, c'est un travail qui demande l'endurance. Et si on n'arrive pas à endurer, en tout cas, on ne peut pas tenir. On finira par fuir. Mais actuellement, je trouve des jeunes filles, elles ont fait des reportages au niveau de la petite barrière, des reportages très risqués. Des fois même, elles nous appelaient pour nous dire, madame, tu vois, on voulait confisquer mon enregistreur, j'étais obligée de fuir, de m'esquiver. Heureusement, je me suis sauvée. Et de justesse, tu trouves qu'il y a des filles vraiment actuellement qui sont déterminées et ça me fait du bien. Elle appelle les jeunes filles amatrices de la presse d'intégrer ce domaine et de bosser dur et surtout de se cultiver. Elle fait savoir que la presse peut ne pas payer au début, mais elle a plus de chances d'ouverture d'opportunités. Donc au début, généralement, le journalisme ne paye pas, mais à la fin, il y a beaucoup d'opportunités. Et pour accéder à ces opportunités, il faut avoir de la matière, il faut être professionnel. Donc ce qui est là, il faut rester concentré pour les jeunes filles, il faut rester concentré. Et il faut aussi apprendre. Le problème aussi, il y a celles qui parlent beaucoup, elles ne savent rien. Et trop de français, elles commencent à parloter, et à la fin, il n'y a pas de contenu. Moi, je vais vous donner une stratégie. Je ne sais pas si vous allez... Ouais, pour les jeunes filles qui vont me suivre. Quand on est devant les gens qui connaissent que nous, apprenons. Moi, il y a des assises dans lesquelles je participe. Du début à la fin, je ne lève pas ma main. Parce que je suis en train d'apprendre. Je trouve qu'il y a des grands plus que moi. Donc, ayons aussi le temps d'apprendre. Quand tu as un bon contenu, tu le sors devant les gens, ça te fait respecter. Mais quand tu parles pour parloter aussi, en tout cas, ça ne nous fait pas respecter. Ayons aussi le temps d'apprendre, le temps de lire, le temps d'écouter les autres. Et dans des formations, il y a beaucoup d'opportunités actuellement de formation. Ayons aussi le temps d'apprendre. On n'apprend pas seulement du formateur ou du facilitateur, on apprend même aussi de ses collègues en formation. C'est depuis quelques années que beaucoup de femmes ont commencé à intégrer le domaine journalistique, contrairement à l'époque, une initiative encouragée par pas mal de gens.